Introduction, et si tout ça n'était qu'un passage? L'usure de l'âme, quand la vie ne nous convient plus. Il ne se passe rien d'extraordinaire en apparence. Et pourtant, tout s'éteint lentement à l'intérieur. Ce n'est pas la grande dépression, ni le chaos émotionnel. C'est plus subtil, plus insidieux. Une sorte de lassitude diffuse, une fatigue de l'âme. Les journées passent sans saveur, les sourires deviennent mécaniques, les envies s'effilochent. On continue de faire comme si, mais quelque chose en soi ne suit plus. Ce moment, beaucoup le vivent sans oser le nommer. Parce qu'il n'y a pas de drame visible. Pas de rupture, pas de deuil, pas de faillite. Juste une vie qui ne résonne plus. Un quotidien trop serré, trop silencieux, trop éloigné de ce que l'on sent juste, sans toujours savoir ce qu'on aimerait à la place. C'est cela l'usure de l'âme. Une déconnexion lente entre ce que l'on vit et ce que l'on est. Un écart croissant entre les gestes du dehors et les élans du dedans. Le cœur n'y est plus. Le sens s'efface. Et l'on se surprend à rêver d'ailleurs, à imaginer d'autres chemins, d'autres vies, d'autres versions de soi. Mais ce malaise n'est pas une erreur. Il est souvent le premier signal, le murmure discret d'un appel intérieur. L'âme à sa manière dit « Tu n'es plus à ta place ». Ce n'est ni une faiblesse, ni un caprice. C'est peut-être la plus grande force, celle de reconnaître que ce qui convenait ne suffit plus. L'usure n'est pas la fin. C'est l'annonce d'un changement nécessaire. Une invitation à faire circuler à nouveau la vie en soi. À cesser de s'épuiser pour maintenir une forme vide. À écouter ce qui, en silence, demande à renaître. La société de l'attachement. Pourquoi on reste figé? Nous vivons dans une société qui valorise la stabilité, la continuité, la fidélité à ce que l'on a construit. On nous apprend à tenir bon, à ne pas lâcher prise, à faire durer ce que l'on a commencé. Quitter, changer, interrompre, rompre, ces mots sont souvent entourés d'une aura négative comme s'ils signifiaient échec, faiblesse ou trahison. On reste même quand tout en nous hurle de partir. Dès l'enfance, on nous inculque l'idée que ce qui dure est ce qui vaut. Il faut finir ce que l'on commence, rester fidèle à ses choix, bâtir sur du solide. Ainsi, l'attachement devient une vertu cardinale. On s'attache à une identité, à une fonction, à une image de soi. On s'attache à une relation qui ne nourrit plus, à un métier qui n'inspire plus, à un lieu qui nous enferme. On s'attache même à ses douleurs, à ses blessures familières parce qu'elles nous sont connues. Mais ces attaches deviennent des chaînes lorsque l'on confond fidélité et immobilité. Ce n'est pas tant l'amour, la loyauté ou l'engagement qui posent problème, mais l'impossibilité de se réinventer. On reste figé non par choix mais par peur. Peur de perdre, peur d'avoir eu tort, peur de décevoir, peur de ne pas trouver mieux. La peur devient le ciment invisible d'une existence qui n'a plus de mouvement. La société nous pousse à performer dans la durée, mais elle oublie d'enseigner l'art de la transition, de la mue, du passage. Il n'y a pas d'éducation au changement, ni à l'écoute de soi. Alors on s'accroche. À un passé, à une image, à des attentes. Et l'on finit par confondre stagnation et stabilité, loyauté et renoncement à soi. Pourtant, toute vie authentique passe par le détachement. Non pas l'oubli ni le rejet, mais l'acceptation de la fin d'un cycle. C'est en lâchant ce qui ne nous convient plus qu'on s'ouvre à autre chose. À une autre version de nous-mêmes. À une vie qui circule à nouveau. Circuler, une injonction ou une délivrance? Le mot claque comme une gifle. Circuler, y a rien à voir. On l'entend dans les rues, dans les commissariats, dans les moments de tension.